rose Amélia une simple rose? Aurait-elle un pouvoir caché? Venez le découvrir, mes gourgandins et mes gourgandines, parce que je vais vous raconter sa légende. Allez, faites une pause, la baronne s'occupe du reste. Dans un petit atelier baigné par la lumière du matin, une jeune femme passait ses journées à créer de merveilleuses broderies. Chaque ruban, chaque fleur, chaque couture racontait une histoire. Pourtant, une fois son travail terminé, elle rangeait soigneusement toutes ses créations dans une vieille armoire. Personne ne les voyait. Elle doutait tellement de son talent. Un après-midi, sa grand-mère lui rendit visite. En ouvrant l'armoire, elle découvrit tous ses trésors soigneusement cachés. Elle regarda sa petite fille avec tendresse. Elle avait compris. Ce n'était pas le talent qui lui manquait, mais la confiance en elle. Alors, sans un mot, sa grand-mère ouvrit son sac et en sortit une rose en tissu. Une rose comme aucune autre. Elle la déposa délicatement entre les mains de sa petite fille. Puis elle lui dit simplement : « Je crois qu'il est temps qu'elle t'appartienne, ma chérie. Du moins, pour un moment. » La jeune fille prit délicatement la rose Amélia et sa grand-mère lui adressa un tendre sourire. Quelques jours plus tard, pour la première fois, la jeune créatrice installa un petit stand au marché du village. Oh, son cœur battait la chamade. La rose Amélia était suspendue à côté d'elle, comme une présence rassurante. Tout au long de la matinée, les visiteurs admirèrent ses créations. Et peu avant la fin du marché, un vieil homme s'arrêta devant son stand. Il la félicita pour son talent et la beauté de ses merveilleuses créations. Mais à cet instant, une légère brise fit doucement danser la rose Amélia suspendue derrière elle. Des petites poussières virevoltaient brillantes. Le regard du vieil homme fut aussitôt attiré par la rose. Il ne pouvait même plus la quitter des yeux. Et puis, l'homme finit par reprendre ses esprits et choisit quelques mouchoirs brodés avant de reprendre son chemin. La jeune femme le regarda s'éloigner, puis, sans vraiment savoir pourquoi, elle sentit qu'il ne devrait pas partir sans la rose Amélia. Elle l'appela « Monsieur, monsieur !» Lorsqu'il se retourna, elle lui tendit la rose avec un sourire. Puis, elle murmura « Je crois qu'il est temps qu'elle vous appartienne, monsieur, du moins pour un moment. » De retour chez lui, il suspendit la rose Amélia près d'une fenêtre. Et puis les jours passèrent. Un matin, en rangeant un vieux tiroir, son regard s'arrêta sur une lettre jaunie par le temps. Une lettre qu'il n'avait jamais osé ouvrir. À cet instant, une légère brise fit doucement danser la rose Amélia avec ses petites poussières scintillantes. Il leva les yeux vers elle, puis, comme si le moment était enfin venu, il ouvrit la lettre la main tremblante. Après l'avoir lue, il la serra contre son cœur et une larme glissa sur sa joue. Quelques jours plus tard, son jeune voisin vint lui rendre visite. Il lui apporta quelques légumes et au cours de leur conversation, il lui confia qu'une jeune femme qu'il croisait souvent à la terrasse du café du village ne le laissait pas indifférent. Mais il n'avait jamais trouvé le courage d'aller lui parler. Il n'osait pas. À cet instant, une légère brise fit doucement danser la rose Amélia suspendue à la fenêtre, puis toujours ses petites poussières brillantes. Le vieil homme sourit. Il avait compris.
Le vieil homme décida de décrocher délicatement la rose Amélia. Il la tendit à son jeune voisin, puis il lui dit avec un sourire « Je crois, jeune homme, qu'il est temps qu'elle vous appartienne. Du moins pour un moment. Gardez-la près de vous. Elle vous rappellera qu'il faut parfois oser. » Le jeune homme, un peu surpris, accepta tout de même la rose avec une grande émotion. Quelques jours plus tard, à la terrasse du café du village, le jeune homme osa enfin aller parler à la jeune femme. On les regardait, leur sourire en disait long, très long. Puis, une légère brise fit doucement danser la rose Amélia qui était accrochée à la sacoche du jeune homme. Et oui, enfin, il a osé. Elle est à vous maintenant. Je crois qu'il est temps qu'elle vous appartienne. Du moins pour un moment. Et comme d'habitude, vous la trouverez dans ma petite échoppe aux Folies de la Baronne. Et je vous dis à bientôt pour les petites histoires de la Baronne. Bye bye.